Un samedi soir, comme il y en a tant. La semaine est terminée, c'est la fête. Et pour ça, il ne faut pas qu'un DJ et qu'une piste de danse, mais aussi un bar. Un bar avec du choix. Dans ce club, la première consommation est offerte. Résultat, bien peu de gens n'ont encore rien bu. J'ai bu 5 bières. J'ai bu 6 bières, 6 pressions quoi. Ouais, j'ai bu quelques bières, 5 je crois. Nadine fait partie des jeunes filles qu'on rencontre presque chaque semaine en train de faire la fête. Et elle aussi, elle aime bien boire un coup. Son jus préféré, c'est un mix de vodka et d'energy drink. Ça passe vite dans le sang et ça permet de tenir toute la nuit. Comme il n'y a plus de bus à cette heure-là, Nadine se déplace donc en scooter. C'est exactement ce qu'elle a fait aux premières heures du jour, au printemps dernier. On était au Route 66, mais je suis rentrée chez moi assez tôt. Plus tôt que les autres. J'étais fatiguée et la soirée n'était pas géniale. Je suis sortie de la boîte vers 3h30. Je me souviens qu'avant de partir, j'avais acheté quelque chose à manger. Ensuite, je suis montée sur mon scooter et je suis partie en prenant le même chemin que d'habitude. Mais sur un tronçon de route toute droite, je suis soudain sortie de la route et j'ai embouti la voiture qui était garée là. Nadine va rester couchée plus d'1 heure sur la route, inconsciente, jusqu'à ce qu'on la trouve. Sa respiration s'interrompt plusieurs fois. Nadine est en danger de mort. Elle a violemment percuté le pare-brise de la voiture. Malgré son casque, elle souffre d'un traumatisme crânien. Ce soir-là, Nadine avait bu quelques vodkas et son sang contenait 1,43 pour 1000 d'alcool. Sa copine Tania ne s'est aperçue de rien. De toute façon, elle n'aurait pas osé entreprendre quelque chose. Il m'est déjà arrivé d'autres fois de vouloir lui piquer la clé lorsqu'elle était ivre. Mais c'est difficile. Ce soir-là, celui de l'accident, je n'avais par exemple rien remarqué. Elle était tout à fait normale, comme d'habitude. Et puis, c'est de toute façon délicat de se mêler de ça. Qui sait, on serait peut-être engueulé. Quelqu'un qui a bu, on ne sait jamais comment il va réagir. Et je ne peux quand même pas me sentir responsable d'une femme de 21 ans. La loi sur la circulation routière tolère un certain taux d'alcool dans le sang. Mais quand est-il atteint? Peut-on d'ailleurs vraiment estimer après combien de verres et de quel breuvage on est encore capable de conduire? Pour s'en rendre compte, la police cantonale bâloise met son véhicule d'alcotest à disposition. Cet examen est généralement effectué lorsqu'on soupçonne un conducteur d'avoir consommé de l'alcool. Voilà, quand vous entendez ce son, l'appareil est prêt. Maintenant, soufflez fort, soufflez, soufflez, soufflez. Très bien. Voilà, vous pensez qu'il affiche quelle valeur, l'appareil? 0,4. La première personne testée s'est trompée. La valeur est plus basse de 0,11 pour 1000. Comment les autres personnes testées s'en sont-elles tirées? Qu'est-ce que vous pensez? 1,1, 0,9. Faux. Ici aussi, l'évaluation est incorrecte. Cette fois, la valeur est de 0,5 pour 1000 plus élevée que ce qui a été estimé. Une fausse appréciation qui pourrait avoir des conséquences fatales. La troisième personne se trompe aussi de 0,2 pour 1000. Une estimation correcte est vraiment impossible. Bien que Nadine n'ait pas mal bu ce soir-là, elle se sentait en forme, malgré son taux important d'alcool dans le sang. Elle s'est pourtant étonnamment bien remise des graves conséquences de son accident. Maintenant, je vais de nouveau très bien. Je peux de nouveau travailler à 50%. Chaque fois que je regarde à nouveau les photos de l'accident, je me dis que c'est un miracle que je sois déjà aussi bien. Dans la clinique de réhabilitation, il y avait aussi des patients qui avaient les mêmes blessures, mais qui étaient bien plus mal en point que moi. J'ai eu de la chance. Le soir, Nadine ne désire guère que rester couchée sur son lit et regarder la télévision. En raison de sa blessure au cerveau, elle est souvent fatiguée et a mal à la tête. Mais ce ne sont là que les conséquences corporelles de son accident. Dans le bureau de ses parents, du travail l'attend. Des formulaires pour les assurances, des factures, des amendes, des plaintes. Avec le temps, tout cela remplit un classeur. Ils ont voulu voir mes certificats médicaux, le rapport d'accident et toutes ces choses.
il a fallu que je leur envoie tout ça. Et il a finalement fallu que je paye la dépanneuse, l'ambulance, et puis 30% du dommage que j'avais occasionné à la voiture garée. Et puis, par-dessus tout ça, il y a encore eu une amende puisque je n'avais plus le permis. Dans l'intervalle, je l'ai de nouveau ce permis, mais pour cela, j'ai dû payer encore une fois. Ah oui, on peut dire que j'ai pas mal dépensé ces temps. Mais la plus douloureuse, c'est la facture de la RC du véhicule à moteur. Pour Martin Keller, responsable adjoint des sinistres auprès de la compagnie d'assurance, c'est le pain quotidien. Et l'assurance est parfaitement dans son droit. L'assurance responsabilité civile paie tous les dommages qui peuvent arriver à quelqu'un. Pour des dommages qui se produisent parce qu'un individu s'est exposé lui-même ou a exposé autrui à un risque majeur, la loi prévoit que la personne responsable doit participer aux dépenses. Ce qui est principalement le cas lors de consommation d'alcool et de drogue ou lorsqu'on s'assoupit au volant. Nadine doit rembourser 30% des dommages, soit près de 2000 francs à l'assurance. Mais ce n'est pas tout. Dans les assurances pour véhicules à moteur, on applique habituellement un système de prime à palier. Nadine passe donc de nouveau à un degré supérieur, ce qui signifie que pour les 4 prochaines années, elle va devoir payer une prime plus lourde. À cela s'ajoute une clause qu'on appelle une clause alcool dans le contrat. Si Nadine provoque à nouveau un accident ou des dommages alors qu'elle est en état d'ébriété, elle devra tout payer elle-même et non plus seulement 30% du sinistre. Au début, ça m'a vraiment agacée. Je ne pouvais simplement pas comprendre pourquoi après tant de souffrance, il fallait encore que je paye autant. Mais j'ai pris conscience que c'est bien moi la seule responsable de cet accident. Et c'est pour ça que cette mesure est juste. Je ne vais plus jamais rouler en scooter ou en voiture avec de l'alcool dans le sang, ça c'est sûr. Mais retournons au club. Ici, la fête du samedi soir touche à sa fin. Au bar, la recette est coquette, et sur la piste, les mordus s'agitent encore, alors qu'ailleurs, les derniers rescapés bâillent de sommeil. Peu à peu, il est temps de penser au retour. Mais à 3 heures du matin, il n'y a ni tram, ni bus qui circulent à Bâle. Celui qui habite à proximité peut rentrer chez lui à pied, mais Nadine habite loin. A-t-elle le droit de rentrer chez elle ce soir sur son scooter, toute seule? Il est grand temps pour elle de savoir combien d'alcool elle a dans le sang cette fois. L'alcotest va l'aider à y voir clair. Qu'est-ce que vous avez bu? J'ai bu 2 Smirnoff et une vodka Red Bull. 0,56, une valeur avec laquelle on se sent en général encore assez bien. Mais Nadine ne veut pas courir de risques. C'est extrêmement difficile de juger soi-même de son état. J'avais de la peine à simplement dire un chiffre. En tout cas, je n'aurais jamais pensé que je n'avais que 0,5 pour 1000. Je n'avais pas beaucoup bu, mais je pensais que mon taux était plus élevé. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que l'ivresse la plus violente ne vient qu'un bon moment après la dernière gorgée. Justement au moment où on est sur le chemin du retour. Pour Nadine, c'est donc clair. Pour faire la fête et boire, avec modération, elle est partante. Mais pour rentrer chez elle, il n'y a plus que le taxi. C'est plus cher, c'est vrai, mais quand même meilleur marché qu'un accident.